Bonjour, on va pas perdre de temps, aujourd'hui j'ai 6 livres dont j'ai envie de vous parler et c'est parti. Le plus ancien que j'ai terminé de lire, c'est The American Roommate Experiment, qui n'est d'autre que la sorte de tome compagnon sequel de The Spanish Love Deception. On va suivre Rosie, qui était et qui est toujours la meilleure amie de Lina, donc le personnage féminin du tome 1, et on va suivre Lucas, qui lui est le cousin de Lina. Les deux vont se retrouver dans une situation, comme le titre l'indique, de colocation suite à, vous connaissez les plots des romances, genre problème de communication, blablabla, ça fait que ils vont devoir cohabiter, et évidemment cohabitation, vous savez ce qui se passe. J'en ai pensé pas du bien, j'ai mis 3 étoiles alors que honnêtement j'aurais pu mettre moins. Ça valait pas le premier, j'étais très déçue et j'aime pas être déçue. Mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été déçue? Je vous explique, je suis fan, voilà, de la trope Enemies to Lovers. J'ai besoin qu'il y ait de la tension, de la construction, qu'il y ait quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que là, non, il n'y a rien eu de tout ça, tout simplement parce que Madame Rosie, depuis le début, est déjà un peu en crush sur Lucas alors qu'elle ne le connaissait absolument pas. Donc forcément, la première fois qu'ils se voient, bah il y a déjà elle dans sa tête, elle est déjà en mode waouh, il est trop beau. Et lui apparemment, enfin je sais pas trop, mais il crush déjà sur elle. Et deuxième point que je n'ai pas du tout apprécié, mais c'est que Monsieur Lucas en fait est perdu aux États-Unis. Ça veut dire il vit en Espagne de base. La seule personne avec qui il communique et avec qui il échange, c'est vraiment Rosie. Genre le mec n'a pas de vie, pas de recommandation pour celui-là. Le second livre, et c'est un livre que j'attendais avec impatience, c'est The Final Gambit. Donc c'est une trilogie, donc c'est le 3e tome. On va suivre Avery avec 4 autres personnages, principalement il y en a vraiment beaucoup, donc c'est 4 frères, il y a Grayson, Jameson, Alexander et Nash. Je vais vous faire grosso modo le topo du tome 1 pour pas vous spoiler. On a Avery qui a je crois 16-17 ans dans les eaux-là, un jour elle est au lycée et puis un jour on lui dit frérot, quelqu'un t'attend. Pour vous faire très court, en gros elle se retrouve avec un homme très vieux qui était milliardaire, enfin l'un des hommes les plus riches du pays, qui lui refile suite à sa mort tout son argent, alors que ce même monsieur a donc les 4 personnages que j'ai cités avant sont ses petits-fils, et il a aussi 3 enfants dont un qui a disparu, mais bon ça ça sera abordé plus tard dans l'histoire. Il a quand même des descendants et en fait toute sa fortune plus des habitations etc reviennent à Avery qui ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc suite à ça il y a un peu tout la presse qui se ramène, ça devient un truc de taré, et elle en gros la seule condition pour toucher à sa fortune va être de vivre 1 an dans cette grande château résidence avec du coup les 4 frères, parce qu'ils sont quand même il me semble qu'ils sont encore en dessous des 18 ans, donc il faut bien qu'ils vivent quelque part quoi les fratés. Ça va être suivi de beaucoup d'énigmes, des énigmes qui ont été mis pas à pas en fait par le grand-père. Oui, le grand-père est mort mais il a quand même foutu des énigmes partout dans la maison. Et donc voilà, il va y avoir des petites amitiés, des romances qui vont se créer. L'autrice ne pensait pas qu'il y aurait un tome 3, donc en gros la fin du 2, elle fait très fin, mais on a encore des questions qui se posent, mais pourtant ça pourrait être une fin. Dans ce tome 3, on boucle un peu la boucle quoi, on a les réponses à nos questions. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce dernier tome. C'est vraiment le truc qui me manquait pour que tout soit complet. Mais j'ai appris hier que l'autrice allait sortir un autre livre sur les frères Jameson et Grayson, c'est en gros les 2 plus appréciés des frères. Ça a été un 4,5, sachant que les 2 premiers tomes étaient des 5 étoiles. Je vais pas en parler trop longtemps parce que je pense que je vais en faire une vidéo spécialement dessus, mais j'ai lu Lizzie Blake's Best Mistake, qui est en fait une romance. On va vite expliquer, comme ça vous aurez pas trop les détails, vous allez voir ma nouvelle vidéo après. Mais qui a HHG, donc un trou de l'attention. Un jour elle meet ce gars à un bar, Rake. Tout se passe très vite entre eux. Bam bam bim, ils font leur petite affaire, très bien. Rake rentre chez lui en Australie, Lizzie est aux États-Unis, donc à distance. Puis voilà, elle fait sa petite vie, Lizzie, tout va bien. Puis un jour elle apprend qu'elle est enceinte parce que madame n'a pas pensé que les capotes pouvaient se périmer. En fait elle connaît sa vie et tout, donc elle sait que en fait elle sait très bien que le père c'est Rake, ce gars qui est en Australie. L'aventure commence là, je n'en parlerai pas plus, c'était un 5 étoiles. Après suite à tout ça, j'ai fait une relecture de The Love Final 6. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai relu, que je l'avais même pas fini la première fois et j'avais une 3 étoiles, j'étais un peu en mode On va faire le petit topo pour ceux qui peut-être n'auraient pas entendu parler de ce livre Overhype. Mais on a Olive. Adam, Olive est une étudiante enfin bref, elle fait sa petite thèse et blabla et tout. Et donc on a Adam qui lui est un professeur. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la petite trope de ils vont se mettre en couple pour de faux suite à il n'y a pas vraiment de raison c'est juste Olive ne veut pas avouer vraiment sa meilleure amie pour qu'elle pécho son ex, genre c'est un peu confus. Adam est connu pour être le prof qui est hyper
là, genre grumpy et tout. Mais avec Colin il est très gentil, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Je trouve que c'était un peu autumn vibe parce qu'il y avait beaucoup de pepkin, spice latte, des petits cafés, des machins. Il y a une grosse partie que je les avais parce que je savais qu'elle allait arriver. Moi j'ai beaucoup de mal avec les dramas dans les romances, honnêtement, vers la fin. C'est chiant, mais c'est mimi, c'est overhype, oui, mais ça fait passer son temps. L'avant-dernier livre que j'ai lu c'est The Chase, donc c'est le premier tome de la série après les off-campus de Elle Kennedy, donc qui est Where Are You. Celui-ci on va suivre Summer, je l'ai lu en automne. Évidemment Colin c'est l'un des gars qui fait partie de cette équipe de hockey, beaux gosses de l'université qui font du sport quoi. On a Summer, un peu blonde, très... Enfin en gros on l'a toujours vu un peu pour son physique parce qu'elle est... c'est le cliché un peu de la blonde trop belle. Enfin elle fait des études dans tout ce qui est mode fashion, ça accentue un peu le truc. Summer elle a HDHD, c'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai lu ce livre. Elle a un peu des difficultés à l'école et tout, elle a des aménagements qui sont mis en place spécialement pour lui faciliter la vie. Summer et Colin, il y a un petit truc entre eux, tu vois, tu sens qu'il y a de l'attraction et tout, mais suite à des petits problèmes de mal communication et tout, Summer pense que Colin le déteste et du coup elle est un peu, du coup elle est froide avec Colin et Colin du coup est en mode c'est bon genre fraté, elle s'en fout de moi. Sauf que évidemment qu'est-ce qui va se passer? Summer est foutue dehors par je sais plus une sororité de machin, de alpha, bêta, toutes les lettres de l'alphabet grec là. Elle se retrouve sur le logement, elle appelle son frérot qui connaît évidemment Colin. Son frérot il fait du hockey donc c'est bon, t'as compris, ils se connaissent tous. Colin, où vit-il? Il vit dans une colocation avec une chambre de libre. Vous savez où Summer va vivre, voilà. Colin et Summer deviennent coloc à partir de là, voilà. D'ailleurs j'ai pas précisé mais Colin il fait ses études, parce que du coup il fait pas que du hockey le coco, mais il étudie les jeux vidéo, tout ce qui est animation 3D et tout. Il fait beaucoup de dessins et j'ai trouvé ça très cool. En vrai, le seul détail avec les Elle Kennedy, je vous le dis, pour moi à partir de 80% il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de romance. En gros les deux personnages à chaque fois ils ont un peu des backstories un peu tirées par les cheveux si je peux me permettre. À partir de 80% en fait tu suis leur vie personnelle mais ils sont déjà un peu en couple. Genre t'as plus de romance, t'as plus de tension, t'as plus rien. J'ai arrêté le livre à 80%. Le dernier livre que j'ai lu c'est Twisted 8. Je sais que c'est une saga de 4 livres. Je vais vous faire l'historique de ce que j'ai fait. J'ai lu 50% du tome 4 avant de lire le tome 3 bien évidemment. J'ai lu 20% tome 2 et 10% du tome 1. Voilà c'est bon pour vous. Et donc j'ai lu entièrement le tome 3. Et pourquoi c'est le seul que j'ai vraiment accroché et lu? C'est parce que pour moi c'est le seul vraiment enemies to lovers. Dans celui-là on va suivre Jules dans le clan là de Bridget, c'est là Ava et Jules. Elle fait des études pour être avocate. Là quand on l'a su dans le livre elle fait tous ces petits trucs là pour passer le bar, je sais pas trop quoi mais c'est relié au droit. On va suivre Josh qui lui est médecin. Déjà les deux vont être liés pour une raison très simple, c'est que là où il travaille Josh, donc dans l'hôpital, en fait c'est là où Jules va être volontaire et aider avec la paperasse administrative. Donc déjà là ils vont se croiser, tout simplement aussi parce que Josh est en fait le grand frère de Ava qui est la meilleure amie de Jules. Donc depuis le début, ça fait 7 ans qu'ils se connaissent, les deux se détestent. Dès qu'ils se voient, ils se chamaillent, ils se lancent des pics au point où genre les autres meufs et surtout du coup la sœur de Josh, quand ils sont ensemble, elle est un peu en mode genre frère c'est bon j'en ai marre d'être le médiateur. Quand t'as les deux points de vue tu comprends qu'il y a vraiment de la haine entre les deux et ça j'aime bien. Il va y avoir tout ce déroulement de petit à petit du enemies to lovers. Encore une fois le seul point que je reproche à ce livre, ça rejoint un peu mon point des Elle Kennedy mais c'est un peu différemment, je trouve que c'est moins gros. Anna Wong elle est connue pour écrire des personnages très... des mecs très possessifs, très riches, qui peuvent faire avec leur argent ces gars là dans les livres. Lisez-les parce que c'est aberrant, c'est vraiment tu te dis mais ça n'arriverait pas dans la vraie vie et c'est pour ça que c'est un livre Aude. Ce qui se passe c'est qu'ils ont beaucoup des passés un peu torturés et tout. Des fois c'est un peu poussé par les cheveux mais bon ça se lit quand même la petite backstory qui va se développer encore une fois et je trouve qu'à la fin il y a eu un petit drama pas très nécessaire où Josh a réagi de façon un peu comme un gros connard. C'est pas un 5 étoiles, c'est pas parfait et honnêtement ça a bien fait son taf. Anna Wong elle va sortir un nouveau livre là la semaine prochaine qui est King of Rough, une nouvelle saga et j'ai bien trop hâte. C'est tous les livres que j'ai lus récemment. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous invite aussi à me dire en commentaire du coup ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous peut-être me recommandez et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et le soleil est dans mes yeux.